d'apporter la parole ce matin, je voudrais encore une fois de plus dire merci à Pasteur Jean pour la confiance. Et je suis très honoré pour ce privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme je le dis toujours, c'est toujours une responsabilité double lorsqu'on se place en avant pour annoncer, pour apporter la parole de Dieu. Mais ce matin, je voudrais vraiment, premièrement, je pense que cette parole s'adresse à moi particulièrement. Donc, elle ne s'adresse peut-être pas à vous, mais elle s'adresse à moi. Je vais tout le temps, pendant très peu de temps, parler. Je prie que Dieu me parle à moi. Je prie que Dieu se révèle à moi ce matin, que Dieu me révèle sa pensée. Je veux sortir d'ici avec une parole spécifique de Dieu. Je parle de moi. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi, c'est ce que je veux. Et je prie que Dieu m'en donne vraiment une parole ce matin. Amen. Avant d'aller dans la parole, j'avais une petite annonce pour les ados. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour les jeunes qui sont au service ce matin? Amen. Amen. Merci les ados pour votre service. Je voudrais juste rappeler que vendredi prochain, on a notre sortie. N'oubliez pas vos $30. Amen. 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 Les ados, je veux vous entendre. Amen. N'oubliez pas vos $30, s'il vous plaît. Pasteur Jean le parlait tantôt, on a eu 3 journées de jeûne et de prière vraiment spéciales. C'était vraiment spécial et moi particulièrement, j'ai été béni pendant ces 3 jours. À tous les soirs qu'on se retrouvait ici pour prier, c'était vraiment des révélations. À chaque soir, on recevait comme une révélation de la part de Dieu. On priait cette semaine sous le thème de « Et Jésus priait ». Donc, on voulait s'inspirer du modèle de Jésus. On voulait s'inspirer de ce qu'il a fait en ce qui concerne la prière. On voulait s'inspirer sur ses enseignements sur la prière pour essayer de nous modeler par rapport à cela. Est-ce qu'il y en a ici qui ont assisté aux soirées qu'on a passées durant la semaine, les soirées de jeûne et de prière? Amen. Est-ce que c'était bénissant? Amen. C'était vraiment bénissant et moi particulièrement, j'ai été béni. Et aujourd'hui, je voudrais continuer dans la même logique, dans la même lancée. Je voudrais vous annoncer que c'est une réunion de prière qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Donc, c'est une réunion de prière que nous aurons. On va prendre le temps pour prier ensemble, pour vraiment prier ensemble, pour prier pour nous en tant qu'Église, pour prier pour les ministères de l'Église. Je veux qu'on prie ce matin. Je veux qu'on prie ce matin, qu'on passe du temps dans la prière. Et pour moi, c'est une réunion de prière. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Amen. Good. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin Jacques 5, versets 13 à 16. Mais avant de lire ce passage, je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'apporter ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous illumine. Merci de t'agresser à nous ce matin. Nous voulons, Seigneur, te saisir par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais partager ce matin sur la connexion avec Dieu. Je crois que pendant ces 3 jours de jeûne, quoi qu'on voulait un peu apprendre du modèle des enseignements de Jésus sur la prière, mais le but ultime, c'était d'être connecté avec Dieu. C'était qu'on puisse vraiment connecter avec notre Dieu. Et je voudrais partager avec nous ce matin sur le sujet de la connexion avec Dieu. Connexion avec Dieu parce que on n'est pas automatiquement relié à Dieu. C'est pas parce qu'on a été créé par lui qu'on est nécessairement lié à lui ou connecté à lui. Vous savez, nous sommes ici des parents et des grands-parents. Les enfants, ils sont de nous parce qu'ils viennent de nous. Et ils seront nos enfants toute leur vie. Ils seront reliés à nous. Dieu nous a créés, mais on n'est pas relié à Dieu nécessairement. Ça prend une connexion avec lui. Ça prend un attachement à Dieu. Donc, ça prend une décision de ma part pour être connecté à Dieu. Et je voudrais parler donc, je voudrais nous aider ce matin. Je prie que Dieu nous aide à saisir, à voir comment est-ce qu'on peut être connecté à lui. Pourquoi nous devons être connectés à Dieu? Pourquoi est-ce nécessaire que nous soyons connectés à lui? C'est de ça que je veux parler ce matin. Donc, comme je disais tantôt, on va lire Jacques, chapitre 5, les versets 13 à 16. Mais avant cela, permettez-moi de relater, de parler un peu du contexte de ce passage-là.
Donc, dans l'Épître de Jacques, selon plusieurs commentateurs bibliques, a été rédigé par le demi-frère de Jésus, qui s'appelait Jacques, bien entendu. Jacques était l'un des dirigeants de l'Église primitive. Il était l'un des leaders, l'un des pasteurs pendant cette période-là de l'Église primitive. C'était juste après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Jésus était retourné vers le Père. Et c'était une période très difficile pour les chrétiens. C'était une période difficile parce que les chrétiens souffraient de la persécution. Ils étaient persécutés, ils étaient pourchassés, ils étaient battus, expropriés, on les recherchait. Et quand la Bible parle dans Actes chapitre 9 parlant de Paul, qui s'appelait Saül, qui est devenu Paul plus tard, la Bible dit qu'il respirait le meurtre des chrétiens. Ça dit Paul respirait Saül, Saul respirait le meurtre des chrétiens. Donc, tout ce qu'il désirait, il était outillé à aller chercher les chrétiens et à les faire lapider ou les persécuter, les maltraiter, parce qu'on ne voulait pas entendre parler de ce nom de Jésus. On ne voulait pas du tout entendre de cet évangile qui était annoncé par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, c'était une période très difficile pour les chrétiens. On se rappelle bien d'Étienne qui a été lapidé par des pierres. Et les gens qui jetaient les pierres venaient déposer leur tunique aux pieds de Saul. Donc c'était vraiment, c'est dans ce contexte-là que Jacques écrit ce partage pour encourager les frères. On va lire ensemble dans Jacques chapitre 5, les versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le PowerPoint. J'aimerais bien ça qu'on ait le PowerPoint. Donc, Jacques ici, il nous dit, il nous encourage à la prière. Le texte implicitement admet que nous allons vivre des souffrances. Dans Jacques, il dit que si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc, de façon implicite, le texte admet que nous allons vivre des souffrances. Il y a une fausse religion, une fausse doctrine qui nous fait croire que parce qu'on est enfant de Dieu, on est comme à l'abri des souffrances. Ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne vas pas faire face à la souffrance. La souffrance est le partage de tous les enfants de Dieu. C'est vrai qu'il y en a certains qui vivent des souffrances plus pénibles, plus dures, plus lourdes, des souffrances plus difficiles par rapport aux autres. Mais nous vivons tous des souffrances. Nous vivons tous des souffrances. Peut-être que vous souffrez d'une déception amoureuse. Votre conjoint ou conjointe, du jour au lendemain, vous a abandonné avec vos enfants. Certains souffrent du départ d'un proche. Vous avez peut-être perdu un enfant. Vous avez perdu un membre de votre famille et vous souffrez de la solitude. Peut-être que c'est un congédiement qui est la cause de votre souffrance. Ou encore peut-être que vous souffrez à cause de l'Évangile. Vous êtes rejeté par votre famille à cause du nom de Jésus. Parce que vous parlez de Jésus, parce que vous avez accepté Jésus. Et que ce n'est pas la coutume dans la famille de prononcer ce nom. Mais vous souffrez de tout le monde. Tout le monde, on vous rejette dans la famille en quelque sorte. Et vous souffrez de ça. Nous passons tous par les souffrances. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est comment nous réagissons face à la souffrance. Le problème, ce n'est pas pourquoi je souffre. Parce que je vais certainement souffrir. Je vais souffrir d'une façon ou d'une autre. Mais comment je réagis face à la souffrance? Je ne voudrais pas banaliser la souffrance ce matin. Je sais que parfois, c'est difficile. C'est difficile de souffrir d'une maladie. Une maladie peut-être incurable. C'est vraiment lourd, c'est difficile. Quand on vous annonce un diagnostic
et vous vous attendez pas à votre âge de souffrir de ce mal-là. Ça peut être très pénible. Ce n'est pas mon intention de banaliser la souffrance. Mais on peut quand même se poser la question, comment nous réagissons face à la souffrance? C'est quoi nos comportements face à la souffrance? C'est quoi notre attitude face à la souffrance? Ce matin, je voudrais nous partager au travers de ce test-là 3 attitudes que nous pouvons saisir pour notre vie. Moi, je crois que ces 3 jours de jeûne que nous venons de vivre, c'est vraiment un élan pour nous pour un nouveau départ. En tant que chrétiens individuellement et en tant qu'Église collectivement. Je veux qu'on prenne un nouveau départ. Qu'on prenne un nouveau départ sur les bases, sur une bonne fondation. L'idée dans le texte est de nous amener à demeurer en Christ, peu importe qu'on vive un temps de souffrance ou de joie. Parce que ça viendra les temps de souffrance, mais il y aura aussi des temps de joie. Mais peu importe que ce soit un temps de souffrance, que ce soit un temps de joie, l'idée, l'objectif, c'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ pendant que je souffre. Demeurer en Christ pendant que je suis dans la joie. On peut être très loin de Dieu à cause de la souffrance, tout comme on peut être loin de Dieu à cause d'un moment de joie que nous vivons, à cause d'une bénédiction que nous avons. Ça peut nous égarer aussi très loin de Dieu. Comment nous réagissons face à ces 2 événements spéciaux dans nos vies? Comment réagissons-nous? Nous allons examiner 3 attitudes dans notre test qui sont susceptibles de nous aider à demeurer en Christ. La première attitude, c'est connecte-toi à la source. Est-ce que tu peux dire juste à ton voisin, connecte-toi à la source? Connecte-toi à la source. Se connecter à la source, c'est vivre en étant constamment sur le réseau de la vie de Dieu. Connecte-toi à la source, c'est de vivre chaque jour en étant de façon constante relié au réseau de la vie de Dieu. La source, c'est quelque chose de très important, frères et sœurs. Une source, elle est constante. Elle est constante parce qu'elle est la source. Quand nous disons que Dieu est ma source, c'est parce que Dieu n'a pas de fin. Il est constant dans l'éternité. Il demeure qui il est, peu importe les circonstances. Et il peut me satisfaire en tout moment parce que lui, il est constant. Une source ne se tarit jamais. Elle est toujours disponible. Elle est constante. On a besoin, en tant qu'individu ce matin, à nous connecter à la source. Nous avons le plus souvent considéré la prière comme un programme ou un événement à laquelle nous devons prendre part. Par exemple, tous les mercredis, venir ici à 19h et prier avec les autres. Pour certains d'entre nous, c'est ça la prière. La prière n'est pas un programme ou un événement, frères et sœurs. Ce n'est pas un programme isolé, ce n'est pas un événement isolé. C'est une dimension de qui nous sommes. C'est une identification. On s'identifie à Dieu au travers de la prière. Mais ce n'est pas un programme isolé, la prière. C'est une prise de conscience constante qu'on a besoin de Dieu à tout moment. C'est ça la prière. On a besoin de Dieu dans notre vie. On a besoin de Dieu chaque jour. Jacques dit dans le verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. La recommandation de Jacques pour toi ce matin qui vit une souffrance, ou pour toi qui vis un moment de joie, c'est que tu sois connecté à la source. C'est que tu sois connecté à la source. Connecte-toi à Dieu. Dieu, c'est la véritable source. Connecte-toi à Dieu. Frères et sœurs, j'ai assisté il y a peut-être 2 ou 3 semaines à une activité avec mes filles. C'était une activité sur le thème de père et fille. Et je suis allé avec mes 3 filles, c'était dans un restaurant. On a bien mangé. Et à cette activité, j'ai pris le temps d'apprécier mes filles, de leur dire que je les aimais et de leur dire des bons mots. Parce que je veux que mes filles se souviennent toujours de moi. Je veux que lorsque je ne serai plus là, que je les manque. Je veux qu'elles sentent que je suis leur père et que je suis là pour elles. Et à chacune d'elles, j'ai offert une rose. J'ai offert une rose à chacune. Quand on est revenu à la maison, elles ont pris un bol, elles ont mis chacune un vase, autant pour moi. Elles ont pris un vase, elles ont mis chacune leur rose dans le vase. Elles ont mis de l'eau dans le vase. Elles ont posé le vase
dans la salle, sur la table de la salle à manger. 2 jours après, la rose était fanée. Elle était morte. Elle était sans vie. Quand j'ai regardé ça, je me suis questionné. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais c'était quoi l'idée de mes filles? De mettre la rose dans le vase et mettre de l'eau. Je pense que pour elle, elle voulait avoir cette rose, la beauté de la rose avec elle tous les jours. Mais malheureusement pour elles n'ont pas compris le secret pour que la rose puisse rester tous les jours. Le secret aurait fallu que la rose soit brochée sur le rosier. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Que la rose soit brochée sur le rosier. Mais quand vous prenez une rose, vous la mettez, même si vous la mettez dans l'eau, elle va mourir. Parce qu'elle n'est pas reliée à une source. Elle n'est pas reliée à une source. La Bible dit, c'est Jésus qui le disait, dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 6, c'est dommage qu'on n'a pas le PowerPoint ce matin, mais on va y arriver. Oh, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça, c'est pas le message de ce matin, mais on va y arriver. On va s'adapter. Amen. Amen. Donc, on va lire dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 6. Jean chapitre 15, les versets 1 à 6. Amen. Donc la Bible dit dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 6, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ça, c'est ce que Jésus dit, que sans moi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, je suis allé dans le bureau à Louise. J'ai comme volé sa plante dans son bureau. J'ai pris la plante dans le bureau de Louise parce que je voulais tellement que mon message soit vrai ce matin. Donc, j'ai pris cette plante. J'aurais dû mieux me préparer. Aller chercher une plante avec des fruits. Alors, je suis allé prendre cette plante dans le bureau de Louise. Le passage qu'on vient de lire, frères et sœurs, il nous parle de cette plante, de la plante comme vous voyez là. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis le cep. Le cep, c'est le tronc de l'arbre que vous voyez là. Et il dit que nous ici, nous sommes des sarments, c'est-à-dire des branches. Chacun de nous ici, nous sommes une branche. Dans le verset 5, il dit qu'on ne peut rien faire sans lui. En d'autres termes, on ne peut pas porter de fruits si on n'est pas attaché à lui, si on n'est pas relié à lui, lui le cep. C'est ce que le passage de tantôt nous dit. Si on coupe une branche, on la met de côté, elle va peut-être tenir une journée, 2 journées, mais après elle va mourir. Pour la simple raison qu'elle n'est pas reliée à la source. Elle n'est pas nourrie parce que tout ce dont la branche a besoin pour porter du fruit vient du cep. Okay? Ça vient des racines, ça passe par le cep et puis ça intègre les branches. Et les branches sont nourries et ils ont tous les éléments nécessaires pour
arriver du moins pour atteindre pour produire ce dont pourquoi elles ont été, ou bien il a été créé. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Sheila? Elle a réussi à avoir le PowerPoint. Merci. Donc, Jésus dit, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il dit. On parle d'être connecté à Dieu. Donc, on peut pas être chrétien par nous-mêmes. On ne peut pas vivre la vie que Dieu nous demande par nous-mêmes. On ne peut pas, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas pour votre cas, mais pour ce qui me concerne, j'en parlais encore mardi à la journée de jeûne et de prière lorsque j'apportais l'exhortation. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Parce que Jésus m'a transformé. Il m'a changé. Il a changé ma vie. Ce que j'étais avant de rencontrer Jésus, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que j'ai rencontré Jésus que je vais nécessairement être avec lui. Si je dois tenir, si je dois vivre des années après des années en étant chrétien, il faudrait que je sois connecté à lui. Je dois être connecté à lui. Parce que ce n'est pas un engagement qui demeure tout seul comme ça. Si tu viens à Jésus ce matin, si tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que tu es sauvé. Et c'est vrai. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, ça dit s'il est avec Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et il devient une nouvelle personne. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, la Bible dit qu'il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu acceptes Jésus ce matin dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est un cheminement. Vous commencez ici, le jour où vous prenez l'engagement, vous êtes avec Dieu. Mais il y a un chemin que vous devez parcourir avec lui. Vous devez parcourir ce chemin avec lui chaque jour jusqu'à ce que Dieu vous enlève de ce monde. Mais dans ce cheminement-là, ce qu'il nous dit dans le passage, c'est qu'on doit être avec lui. Quand on fait un pas, on doit être connecté à lui. On fait un autre pas, on doit être connecté à lui. À chaque pas que nous faisons, nous devons être connectés à Jésus. Mais si on avance tout seul, on ne va pas tenir. Parce qu'il dit que sans moi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire, c'est ce qu'il dit, sans moi. Mais maintenant, il y en a des personnes, ces personnes ne sont pas dans cette église, mais il y en a des personnes qui ont pris un engagement chaque jour. Ils ont pris un engagement un jour de donner leur vie à Jésus, d'être enfant de Dieu. Et chaque jour, ils mènent leur vie. Ils viennent peut-être le dimanche à l'église, et quand le dimanche est passé, c'est peut-être 1h30, 2h30 de réunion, ils retournent, ils n'ont aucun contact avec la parole de Dieu, ils n'ont aucun contact, ils ne savent pas c'est quoi prier, et ça ne leur dit absolument rien la prière, ils attendent le dimanche après, et le dimanche après, ils reviennent à l'église. Le pasteur prêche, frères et sœurs, le pasteur va prêcher tous les dimanches. Si tu ne te connectes pas à Dieu, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire parce que c'est une décision qui vient de toi. C'est un engagement, c'est une action que tu dois poser. Ce n'est pas la prédication du pasteur qui va nécessairement te changer. Ce n'est pas ça qui va te changer. Mais c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te connectes à Dieu? Parce que tant que tu ne te connectes pas, c'est comme si tu es comme la fleur, comme la rose que j'ai donnée à mes filles et elles ont mis dans le bal. Tu n'es plus relié à la source. Et parce que tu n'es plus relié à la source, tu finis par faner. Tu deviens amer. Tu ne comprends pas pourquoi tu es amer. Tu parles n'importe comment, comme les gens vulgaires. Pas parce que tu veux vraiment parler comme les gens vulgaires. Mais parce que, frères et sœurs, si on n'est pas connecté à lui, on va recevoir autre chose qui va nous influencer et qui va nous donner de perdre notre essence, notre profondeur. Mais connecte-toi à Dieu ce matin. Connecte-toi à Jésus ce matin. Connecte-toi à Jésus. Paul, pour faire allusion à cette vérité, dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oui,
il faut demeurer sur Jésus-Christ. Mais comment puis-je demeurer sur Jésus-Christ? Donc ce que Paul nous dit, c'est que nous sommes reliés, il dit nous sommes reliés à un corps dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous savez, cette bâtisse-ci, quand je méditais sur le mot sur l'expression pierre angulaire, la pierre angulaire, c'est la pierre de l'angle. Je ne suis pas un expert en bâtiment, mais quand on veut construire une bâtisse, il y a une première pierre qu'on pose. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a une première pierre qu'on pose. Généralement, cette pierre, on la pose à l'angle. Elle donne comme la direction aux autres qui viendront par-dessus. Et la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. C'est elle qui donne la direction aux autres. C'est elle qui soutient. Si on enlève cette pierre, la bâtisse elle n'est pas solide. Elle n'a pas de fondement. Elle peut s'écrouler. Parce que Jésus est la pierre angulaire. Et nous aussi, nous devons considérer Jésus ainsi. Jésus est la pierre angulaire. C'est lui dans nos vies qui permet à notre vie de chanter un cantique pour Dieu. S'il n'est pas dans notre vie n'a pas de saveur. Elle n'a vraiment pas de saveur. Jésus est la pierre angulaire. Oui, il faut demeurer sur Jésus-Christ, mais comment puis-je demeurer sur Jésus? 3 choses que nous enseignons à la classe des cours de fondement qui peuvent nous aider ce matin à pouvoir demeurer en Jésus. La première chose, c'est la prière. On en a parlé longuement cette semaine de la prière. On a parlé beaucoup sur la prière. On parlera encore dimanche prochain sur la prière. Parce que c'est fondamental, la prière. Faisons de la prière un style de vie. Prie seul, prie avec ta famille et prie avec les autres. La prière doit être un style de vie pour nous. Lorsque nous prions, nous prenons conscience que nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de lui. Et la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Il y a la prière, mais il y a aussi la parole de Dieu. Nous devons prier en conformité à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le socle, c'est la nourriture de notre esprit, de notre âme. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, il te sera difficile de connaître ce que Dieu attend de toi, d'être un chrétien agréable aux yeux de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il continue au verset 3, « qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son feuillage est toujours vert. » Vous savez, un arbre près d'un courant d'eau est de façon constante nourri. Et il n'y a pas de raison que son feuillage ne soit pas vert. Parce que l'arbre est constamment nourri. Parce qu'il est près d'un courant d'eau. Donc on a besoin de la parole de Dieu, frères et sœurs. Parfois c'est difficile. Parfois j'en ai pas envie. Parfois je vais dormir. Ma femme me réveille. À 5 heures, on doit méditer la parole de Dieu. Je fais l'effort de me réveiller pour méditer la parole de Dieu. Parce que si je ne médite pas la parole de Dieu, je suis semblable à ce chrétien-là qui a accepté Jésus un jour et qui marche par lui-même, qui marche sans aucune orientation de Dieu, qui marche sans connaître ce que Dieu attend de lui, qui marche tous les jours sans apprendre de Dieu. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Lorsque Dieu, quand Moïse est mort, alors que Dieu avait donné une mission à Moïse de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise à Canaan. Et quand Moïse est mort, Dieu a appelé un jeune homme qui s'appelait Josué. On a étudié le mercredi du mois de septembre. On a fait l'étude biblique dessus dans Josué chapitre 1. Il a commencé à donner des recommandations. Il a donné une mission. Je veux que tu conduises, Moïse, mon serviteur est mort. Toi, je veux que tu conduises mon peuple vers la terre promise. Et il a commencé à donner des orientations à Moïse. Il donne des conseils à Moïse. Et il arrive au verset 8, le conseil ultime. Il dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ce que Dieu demande à Josué. Ce que je te demande de faire, la mission que je te confie, elle peut être difficile, je serai avec toi, ça c'est sûr. Mais que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Frères et sœurs, Dieu peut être avec nous et il a fait la promesse d'être avec nous chaque jour. Mais si on n'est pas conscient qu'il est avec nous, ça ne sert à rien. C'est comme un homme qui a un parapluie à la main et il mouille, la pluie tombe, mais il n'ouvre pas le parapluie. Donc, il ne suffit pas d'avoir le parapluie. Il ne suffit pas de l'avoir. Il ne suffit pas juste de savoir que Dieu est avec moi chaque jour. Dieu a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il faut que tu te connaisses pour réaliser qu'il est avec toi. Pour prendre conscience qu'il est avec toi. Et ça, c'est au travers de sa parole. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Je veux qu'on soit une église, c'est ma prière, qu'on soit une église des gens qui sont fondés sur le roc, sur la bonne fondation. Ça prend la parole de Dieu. Ça prend la parole de Dieu. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce que Dieu attend de toi. Et même, c'est pas parce que, même quand on prêche là le dimanche, un chrétien véritable, retourne à la maison et vérifie tout ce qu'il a entendu dans la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible parle des chrétiens de Bérée. La Bible dit que quand les apôtres prêchaient, ils allaient à la maison vérifier si ce que les apôtres leur donnaient était vrai. Je peux prêcher n'importe quoi ici en avant. Mais vous devez vous investir vous-même dans la Bible, dans la parole de Dieu pour savoir si c'est vrai. Non seulement pour savoir si c'est vrai, mais pour nourrir votre propre esprit. Ne passons pas une journée, frères et sœurs, sans lire la Bible ou sans la méditer. Ne passons pas une journée. Vous allez voir, vous serez différents. Vous serez différents. Vous allez seulement vous rendre compte que les choses que vous faisiez avant, vous ne faites plus ça. Mais parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La Bible dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Elle est capable d'ôter en vous ce qui résiste contre la volonté de Dieu. Mais il faut lire et il faut méditer la parole de Dieu. La troisième chose, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. On a la prière, on a la parole de Dieu, on a la louange et l'adoration. Dans votre véhicule, écoutez la musique chrétienne. Chez vous, écoutez la musique chrétienne. Écoutez la musique chrétienne. Écoutez la musique chrétienne, frères et sœurs. Ça a une influence sur vous, la musique que vous écoutez. Que vous le voulez ou pas, ça vous influence d'une façon ou d'une autre. Quand vous faites la cuisine chez vous, écoutez, mettez la musique. Écoutez la musique de Dieu. Écoutez les louanges, écoutez les adorations, chantez, adorez Dieu. Bénissez le Seigneur. Jacques dit que si tu es quelqu'un dans la joie, qu'il chante les cantiques. Chantez à la gloire de Dieu. Adorez Dieu de votre cœur. Dites-lui votre reconnaissance. Dites-lui comment vous l'appréciez, comment il est bon pour vous. Dites-le à Dieu. Dieu sait et Dieu voit tout, mais il veut l'entendre. Il veut l'entendre. C'est au travers de la louange et de l'adoration. Dieu, il sait ce dont je vais faire face demain. Dieu a déjà vu ma journée de demain. Peut-être que j'aurai une bonne journée demain. Peut-être que j'aurai une journée pas bonne du tout. Mais quel que soit ce qui arrive, je dois apprendre à communiquer avec lui, à le louer, à l'apprécier pour qui il est pour moi, à dire à Dieu des mots d'appréciation. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Non. Parce que si je ne le fais pas, les pierres vont le faire. Donc, je dois le faire pour moi-même. Je dois apprécier Dieu. Les vieillards, les anges dans les cieux, la Bible dit que 24 heures, ils se prosternent devant lui et ils chantent à la gloire de son nom. Je dois chanter à la gloire de Dieu. Je dois lui dire combien il est bon pour moi et pour ma famille. Je dois lui dire comment il a pourvu financièrement pour moi. Je dois remercier Dieu de sa protection, de sa provision dans ma vie. Je dois chaque jour chanter ses louanges. Est-ce que Dieu est bon pour quelqu'un? Chante ses louanges. Chante ses louanges. Apprécie-le. Dis à Dieu ce que tu penses. Par des mots de louange et d'adoration. Amen. La deuxième attitude que je voudrais partager ce matin, c'est connecte-toi au leadership. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14 de notre texte, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église,
et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dans une communauté, Dieu établira toujours des leaders. Il y aura toujours des leaders parce que la maison de Dieu, c'est la maison de l'ordre. Il y aura toujours des leaders dans une communauté. Je ne suis pas en train de dire, frères et sœurs, loin de moi cette idée-là ou cette pensée, qu'on doit nécessairement faire avec son pasteur. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur est indispensable pour vous. J'ai connu des communautés, j'ai connu des pensées, même des pensées, de certaines doctrines, où quand tu veux faire n'importe quoi, tu dois venir demander la permission du pasteur. Tu veux épouser tel frère, il faut que le pasteur te donne son accord. Tu veux faire tel travail, tu dois demander au pasteur s'il est d'accord. Ce n'est pas de ça que je parle. Dans cette église, ce n'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu établit des leaders dans sa communauté pour servir les membres de la communauté. Gloire à Dieu pour notre pasteur qui est disponible, qui est toujours là, qui rencontre des gens. Mardi, je me souviens encore, c'était jeudi, on était là à la réunion de prière, on a fini la prière autour de 9h moins, et il y avait un couple qui devait rencontrer après. Et il me dit qu'il va les rencontrer dans son bureau. Il est 9h moins, sa famille, sa femme l'attend chez lui, mais il prend ce temps pour les rencontrer. On est là pour servir. Mais si vous vivez des situations difficiles, si vous vivez des problèmes, si vous êtes mal pris et que vous ne venez pas nous rencontrer, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment on peut vous aider? Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui, que les anciens loignent d'huile et prient pour lui. Je sais que ce texte-là, parfois certains, quand ils lisent ce texte, ils comprennent pour eux c'est que c'est l'onction d'huile qui a guéri le malade. Non. La prière de la foi, c'est ça qui guérit. Ce n'est pas parce que je vous mets de l'onction d'huile que vous êtes guéri. C'est la prière de la foi. Et nous, en tant que leaders, on est là pour vous aider, pour connecter avec vous dans la foi en Dieu, pour que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Pour que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Pasteur Jean est là, il est disponible, il est là pour vous servir. Il y a un comité pastoral ici dans cette église pour soutenir le pasteur principal dans sa tâche. Et on est là pour vous. Si vous vivez des situations, venez nous voir, frères et sœurs. On veut prier avec vous. On veut vous aider dans ce que vous vivez. On veut être là pour vous. On veut être là pour vous. Mais si vous vivez vos choses tout seul, vous restez chez vous, vous passez des moments difficiles, on est au courant de rien, ça manque d'amour au sein de notre communauté si on vit comme ça. Si on vit comme ça, nous on veut que la parole de Dieu soit vraie au milieu de nous. C'est pour ça que si vous avez des situations difficiles, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On veut juste vous aider. Amen. Amen. La troisième attitude dont je voudrais parler ce matin, c'est de se connecter. Connecte-toi aux autres. Connecte-toi aux autres. Jacques dit au verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On doit arriver à un état où on passe du je à nous. On est une communauté. Dieu œuvre avec chacun de nous individuellement. Et chacun de nous, nous devons nous connecter à lui. Mais en tant que communauté, Dieu nous met ensemble. Quand Dieu nous met ensemble, c'est pour le bien de la communauté. Il dit dans Éphésiens qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, certains comme évangélistes, d'autres comme prophètes, pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. On est nombreux dans cette salle, mais on n'est pas tous pareils. On a des potentiels différents, on a des aptitudes différentes, on a des appels de Dieu différents. Mais quand on se met ensemble, celui qui a un appel spécifique que moi je n'ai pas, il a une bénédiction pour moi. Et moi je suis une bénédiction pour celui qui n'a pas le potentiel que moi j'ai. C'est pour ça que Dieu nous met ensemble. Il nous met ensemble pour qu'on soit meilleurs. Bien entendu, quand on vit en communauté, parfois on peut être pire. Parce que quand on vit en communauté, on peut se blesser. On peut
je peux monter sur vos jambes. Je peux poser un acte qui ne vous plaît pas du tout. C'est pour ça qu'il faut d'abord se connecter à Dieu pour être capable de gérer ces différences-là. Mais si tu te relis à la communauté alors que tu n'es pas connecté à Dieu, ça peut être très difficile pour toi. Ça peut être très difficile pour toi. Tu peux très mal agir devant une action. Parce que Dieu n'est pas là, tu n'es pas connecté à la source. On a une communauté, frères et sœurs. Impliquons-nous dans la communauté. Soyons là, dans la communauté. Ça, c'est ton église. Tu as une place dans cette église. Sers Dieu dans cette église. Implique-toi dans cette église. Ne sois pas un chrétien, juste le chrétien du dimanche matin. Implique-toi. Va avec quelqu'un dont tu ne connais pas. Demande-lui son nom. Demande-lui comment il s'appelle, comment il a passé la semaine. Connectons-nous les uns les autres. Connectons-nous, frères et sœurs. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, non seulement nous entrons dans une communion vivante avec lui, mais aussi il nous incorpore en lui avec les autres croyants. Parce que Jésus, c'est un corps. Il y a la tête, il y a les pieds, il y a les mains, il y a chaque membre du corps. Peut-être moi, je suis la main gauche. Peut-être toi, tu es le pied droit. Peut-être Jean Hérissé, il est peut-être les yeux. Parce que, frères et sœurs, c'est tellement profond, cette parole-là. Quand je dis, par exemple, que Jean Hérissé, il est peut-être les yeux, je vais peut-être parler de Paula, parce que Paula, elle est très profonde dans ce que je veux dire. Imaginons que Paula soit les yeux. Paula, le plus souvent, et je vous dirais vraiment, je ne peux pas compter, chaque fois, quand Paula réalise qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu à l'église, parfois Paula m'interpelle, telle personne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et ça, c'est une bonne attitude. Elle a ce potentiel-là de le faire, de remarquer les choses. Moi, je n'ai pas peut-être ce potentiel comme elle, mais le fait qu'elle soit là, et qu'elle le remarque, et qu'elle le souligne, ça nous aide à nous améliorer. Ça nous aide à nous améliorer. Ça nous aide. Parce que le pasteur ne connaît pas tout, frères et sœurs. Le pasteur peut perdre de vue un aspect. Mais vous avez votre place et vous devez jouer votre rôle au sein de la communauté. Vous devez jouer votre rôle. Dans Romains 12, versets 5 à 6, il dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents. L'église locale est le lieu par excellence pour exercer les dons que Dieu nous a donnés. C'est le lieu par excellence. Si vous avez un don de Dieu, vous restez chez vous, vous n'allez jamais les exercer. Mais si vous intégrez une église, vous vous impliquez dans l'église, Dieu vous donne l'opportunité de pouvoir exercer le don qu'il vous a donné. Et pour bénir les autres. Amen. Donc tu dois te connecter à Dieu. Tu dois te connecter au leadership. Et tu dois te connecter aux autres. Tu dois te connecter aux autres. On a besoin de la connexion. J'ai dit dans mon propos introductif que ce matin, c'est une réunion de prière. Je voudrais vraiment qu'on prie ce matin, frères et sœurs. Je veux qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement d'attitude en nous, individuellement, un changement d'attitude en tant qu'Église de façon collective. Mais il y a un besoin de se connecter. Peut-être tu es là ce matin, tu as souvent entendu parler de Jésus, mais jamais tu as pris la décision de lui donner ta vie, de venir à lui, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu luttes depuis un bon bout avec toi-même. Tu as peur de faire le pas. Peut-être tu as été déçu par un homme de Dieu, un pasteur ou n'importe quoi. Mais tu hésites de prendre la décision. Je veux t'inviter ce matin que c'est une opportunité pour toi. Dieu t'appelle. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Si je frappe, si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai. Dieu veut ancrer dans ta vie. Il veut s'asseoir dans ton cœur. Il veut installer sa seigneurie sur ta vie. Il veut être celui qui veut te conduire chaque jour. Il veut marcher avec toi. Il veut être avec toi tous les jours. Mais tu dois faire le pas de l'accepter dans ta vie.
tu dois faire le pas de dire, Seigneur, je viens à toi, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, je me remets à toi. C'est ta décision. C'est une décision personnelle que tu dois prendre. Dans Actes chapitre 2 au verset 42, l'apôtre Paul disait, pour terminer mon propos, j'invite les musiciens à avancer ce matin, parce qu'on va prendre un temps pour prier ensemble. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc Paul, parlant du moins l'auteur des Actes des apôtres, c'est Luc. C'est Luc qui a écrit les Actes des apôtres. Quand il relate dans les Actes des apôtres, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que les chrétiens faisaient. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres, donc ils se connectaient au leadership. Dans la communion fraternelle, ils se connectaient les uns les autres. Dans la fraction du pain et dans les prières pour dépendre de Dieu, ils se connectaient à Dieu. Nous devons exercer cette connexion, ces trois connexions en tant qu'Église. On doit prier, frères et sœurs, on doit prier pour nous-mêmes, mais on doit prier les uns pour les autres. On doit prier pour nous aussi. Mais c'est un engagement de pouvoir se connecter à Dieu. Je veux qu'on prenne un temps pour prier ensemble ce matin. Est-ce qu'on peut juste se lever, frères et sœurs, pour prier ensemble ce matin? Il y a un besoin dans mon cœur de me connecter à Dieu. Seigneur, je veux me connecter à toi. Je veux prendre la décision ce matin d'être connecté à toi. Je veux me connecter à toi. Tu peux parler au Seigneur, il est là, il t'écoute, il t'entend. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est là. Est-ce qu'on peut juste parler au Seigneur pour notre besoin de connexion ce matin? Peut-être que tu as besoin de changer d'attitude. Tu peux parler à Dieu, il est là, il t'entend. Peut-être que tu as besoin de faire le pas que tu n'as jamais fait jusqu'ici. La Bible dit que Dieu est au milieu de nous ce matin parce que nous sommes plus de deux. Et il t'entend, tu peux lui parler. Alléluia. Prends un engagement ce matin d'être différent à compter de ce jour. De te connecter à lui au travers de la prière, la louange et l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Crions au Seigneur, disons-lui nos besoins de lui, que nous avons besoin de lui ce matin. Prions pour un renouveau en nous, frères et sœurs. Prions afin que Dieu puisse nous renouveler. Si à cause de la souffrance, tu as l'impression d'être égaré de lui, il est là, il t'entend, tu peux lui demander de te restaurer. De te restaurer. Peut-être à cause d'une bénédiction, tu as l'impression que tu vis maintenant loin de Dieu. Il est présent au milieu de nous, tu peux lui demander de te restaurer, de te renouveler. Dis à Dieu que tu as besoin d'un élan nouveau. Tu as besoin d'un rafraîchissement sur ta vie. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me restaures, tu me renouvelles. Seigneur, remplis-moi. Oh, souffle un vent nouveau sur moi, Seigneur. Restaure-moi dans mon âme. Je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi, Seigneur. Prions pour notre Église entière. Supplions Dieu pour un renouveau au sein de notre Église. Disons-lui qu'on veut vivre sa parole. On veut que son esprit, son onction soit évident au milieu de nous. Oh oui, Seigneur, renouvelle-nous. Alléluia. Oh. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.